Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Allez, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de deux éléments qui sont pour moi très importants dans un swing de golf à respecter au finish. Alors le finish, qu'est-ce que c'est le finish pour ceux qui sont au fond de la classe près du radiateur comme d'hab? Le finish, c'est la fin du mouvement où je suis face normalement à mon objectif, où mon corps et mon club sont dirigés en direction de ma cible finale. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de deux éléments essentiels pour un bon finish de golf. Déjà, pourquoi je veux un bon finish de golf quand je vois des élèves, pourquoi j'insiste tant sur le finish. Parce que ça m'arrive très souvent d'avoir en cours des élèves qui me disent « je vois pas pourquoi tu m'embêtes autant avec le finish de golf alors que la balle, quand je l'ai tapée, elle est déjà partie. » Et c'est généralement une remarque très judicieuse de la part des élèves parce que en vrai, les mecs ils sont pas bêtes quand ils me disent ça. Pourquoi? Parce que au final, on pourrait se dire si je fais ça et que je m'arrête ici, quel est l'intérêt en fait pour moi de continuer mon mouvement alors que la balle a déjà été tapé. Donc en gros, je pourrais tout simplement faire mon backswing, m'arrêter sur ma balle et le finish, on s'en fout quoi, parce que ça sert à rien. Ce à quoi je réponds généralement, c'est pas bête, mais je suis pas d'accord avec toi. Alors pourquoi je ne suis pas d'accord avec les golfeurs qui me disent que le finish ne sert à rien vu que la balle est déjà partie? Eh ben, c'est sur ce point que j'avais envie d'insister sur cette vidéo, et à la fin de cette vidéo, j'espère que vous comprendrez en tout cas mon point de vue de pourquoi pour moi il est très important d'avoir un finish ample, complet, complètement tourné en direction de sa cible. Le premier point en fait essentiel déjà pour moi d'un bon finish, pourquoi c'est important d'en avoir un, c'est parce que si vous n'avez pas de finish complet et que vous vous bloquez très souvent après l'impact, vous êtes déjà sur une mauvaise compréhension du swing. Je m'explique. Un swing de golf, pourquoi on appelle ça un swing? Parce que swinger au golf, ça veut dire swinger sa tête de club, ça veut dire envoyer sa tête de club en direction de quelque part. Je vous renvoie sur la vidéo que j'ai faite sur la véritable cause du slice, où j'explique très bien cette notion de jeter le club en direction de la cible. Mais quand je vois des golfeurs qui viennent et qui tapent et qui s'arrêtent là, en arrière avec un club qui s'arrête tout de suite, ça traduit que le corps est en train d'effectuer un mouvement de frappe en direction de la balle. Et ça fait généralement des résultats qui sont très moyens parce que vous n'êtes pas sur un mouvement complètement de lancer où vous libérez la tête de club. Donc c'est pour ça déjà dans un premier point que je n'aime pas que les golfeurs ne finissent pas leur swing. Parce que le finish traduit généralement l'intention qu'a le golfeur devant la balle. Est-ce que j'ai envie de frapper ma balle? Auquel cas, du coup, je n'ai pas besoin de finir mon mouvement parce que mon intention étant portée sur ma balle, j'ai juste à venir la frapper et à m'arrêter ensuite. Et effectivement, si on est dans une intention de frappe, le finish n'a pas lieu de se finir. Ou est-ce que je suis sur un mouvement où j'essaie de lancer cette tête de club en direction de la cible et à partir de là, le finish va se libérer plus naturellement. Et c'est pour ça que le finish pour moi a déjà une importance cruciale. Quand je vois les personnes jouer devant moi, je sais déjà si la personne est dans une intention de vouloir taper sa balle, ce qui fait que généralement c'est pas très efficace, ou alors est-ce qu'il est sur un mouvement plutôt de lancer la tête de club vers sa cible. Donc premier point, comme on vient de le dire, ça décrit forcément l'intention du golfeur devant sa balle. Mouvement de frappe ou mouvement de lancer. Donc les personnes qui viennent s'arrêter et qui ne finissent pas le swing et qui tiennent la tête de club à la fin et ne le laissent pas partir, généralement, comme je vous l'ai dit, c'est des personnes qui ont envie de frapper cette balle, qui ont l'intention dans leur geste de plutôt s'arrêter au niveau de la balle. Et donc, c'est pour ça que ça fait un finish qui ne se finit pas. Alors, au-delà de l'intention de frappe et l'intention de lancer le club, ce que je veux qu'on comprenne aussi, et ça sera le deuxième point de cette vidéo, pourquoi je n'aime pas les golfeurs qui tapent la balle et qui s'arrêtent ici et qui ne laissent pas le club libre. Parce que je voudrais juste qu'on comprenne quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que physiquement, quand mon club il s'arrête ici dans cette zone-là, on va dire, où je ne le laisse pas partir ce club, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que physiquement, il y a forcément une phase de décélération avant de s'arrêter ici? Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le club ne peut pas s'arrêter et ne peut pas partir de 100 km/h à 0 km/h à un instant T où ça s'arrête vraiment brusquement? Pour que le club puisse s'arrêter
dans une position où je ne laisse pas le club partir, il y a eu forcément pendant toute cette phase, toute la phase de descente, il y a forcément une phase de décélération pour que le club arrive finalement à 0 km/h dans cette position. Donc ça c'est vraiment le deuxième point que je veux qu'on comprenne, c'est que je n'aime pas trop généralement quand les golfeurs bloquent le finish, et pour moi c'est important que le finish soit ample et complet et que le club vienne carrément pour certains toucher l'épaule gauche. Mais je veux que vous compreniez que si le club s'arrête ici, c'est forcément qu'il y a eu une phase de décélération avant. Il ne peut pas s'arrêter physiquement, il ne peut pas passer de 100 km/h à 0 en l'espace de cet espace-là. Pour s'arrêter dans cette position-là, il y a forcément une phase de décélération au moment de la descente. Donc ça veut dire forcément que s'il y a une phase de décélération et qu'on bloque le coup à la fin, ça veut dire forcément qu'on est en train de ralentir à un moment au niveau de la frappe et que la vitesse n'est pas optimale au niveau de la traversée et du lancer du club, ce qui fait que déjà vous allez perdre en distance et forcément aussi du coup au niveau de vos clubs vous pourrez taper normalement beaucoup plus loin que ce que vous faites en bloquant le finish. Au lieu de cela, ce que je veux que vous compreniez, c'est que est-ce que vous êtes d'accord avec moi cette fois-ci que si je laisse mon club se libérer et que je laisse le club partir et qu'il vienne carrément me toucher à la fin, ça voudrait dire en fait qu'il est tout le temps, constamment ce club, cette tête de club en phase d'accélération et que je le laisse tellement partir vite au final que via l'inertie que je procure à cette tête de club par la rotation de mon corps et le relâchement, cette tête de club va m'embarquer jusqu'à la fin de mon mouvement. Est-ce que je vous compreniez? Voilà, je le dis très souvent dans les vidéos, mais le golf, sport de lancer où je lance cette tête de club à travers un objectif, si vous êtes vraiment sur un mouvement de lancer, que je veux le lancer, je le laisse partir le club, ok, il vient tourner autour de moi. Mais normalement cette position de finish, c'est pas quelque chose que je cherche volontairement à faire. Je suis à la fin avec une belle position de finish parce que je laisse le club circuler librement autour de moi et que je n'essaye pas de le contrôler. Donc je dirais que cette position de finish, normalement, vous ne devez pas forcément chercher à l'avoir. Elle doit être naturelle parce que vous laissez l'inertie, la tête de club partir autour de vous et sans le contrôler, ça vous emmène avec la vitesse en direction de là où vous avez décidé d'aller. Donc, les finishes tenus, je suis d'accord à un certain niveau quand on est sur une bonne traversée de balle, comme les Fleetwood ou quoi que ce soit qui tiennent leur finish en 3/4 à la fin quand ils essaient de contrôler un peu leur fer. Mais là, je parle du swing dans une plus grande généralité. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. je tiens moi aussi beaucoup mes finishes quand je joue des petits coups de fer ou des coups de wedge. Mais on est encore sur un autre palier. Là, je veux vraiment qu'on dégrossisse un petit peu le swing pour les personnes qui commencent. Et les personnes qui commencent généralement sont beaucoup dans une retenue avec ce fait de ne pas vouloir laisser le club partir et avoir le corps qui reste en face de la balle au moment de la frappe. Troisième point sur lequel j'aimerais insister, c'est quand la personne accepte enfin de laisser le club partir librement en direction de la cible et tourner autour de soi. Le dernier point sur lequel je voudrais qu'on intervienne, c'est sur l'équilibre du finish. L'équilibre, ça c'est encore un point qui est essentiel pour moi dans un bon finish de golf. Je veux que mes élèves et que les golfeurs en général, je veux voir des golfeurs qui laissent partir le club et qui finissent en équilibre, qui finissent en équilibre dans le finish sur la jambe gauche et avec une pointe de pied droit qui a complètement tourné. Ce que je n'aime pas voir, c'est des golfeurs qui finalement laissent partir complètement le club mais se retrouvent très souvent en déséquilibre en arrière ou qui ont encore les deux pieds collés au sol. Ce que disait le père de Tiger Woods, c'est que il disait à son fils, tu peux la frapper aussi fort que tu veux si à la fin de ton swing tu es en équilibre. Et pourquoi c'est aussi important? Parce que des problèmes d'équilibre vont engendrer pléthore de défauts. Si vous n'avez pas d'équilibre, vous allez avoir un problème pour centrer la balle, vous allez avoir un problème d'angle d'attaque, vous allez avoir un problème de circulation de club au niveau du chemin, vous allez avoir un problème au niveau de l'orientation de la face. L'équilibre est vraiment quelque chose de crucial et qui va engendrer énormément de défauts dans le swing. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est que généralement les golfeurs, ils font quoi? Ils ont envie de mettre trop de gouache par rapport à l'équilibre qu'ils peuvent gérer. C'est-à-dire que très souvent, je vois des personnes qui sont capables de mettre beaucoup de vitesse, mais par contre,
ils sont incapables de tenir l'équilibre par rapport à cette vitesse. Donc je veux que vous imaginiez deux choses très simples pour votre corps. Vous avez une jauge équilibre et vous avez une jauge vitesse. Généralement, la plupart des golfeurs font quoi? Ils mettent beaucoup de vitesse et ils mettent très peu d'équilibre. Ce qui fait que finalement, c'est très déséquilibré au niveau des jauges. Et donc, à partir du moment où on met trop de vitesse et que l'équilibre n'est pas capable de gérer, ça ne fonctionne pas généralement. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous devez rééquilibrer ces deux jauges. Vous devez être capable de générer une vitesse suffisante, mais qui est en rapport avec l'équilibre que vous êtes capable de gérer. Vous devez trouver la juste vitesse que vous êtes capable de gérer par rapport à un bon équilibre. Si vous êtes capable de trouver un bon équilibre dans la fin de votre swing, vous allez remarquer quelque chose sur vos contacts et sur vos trajectoires. Elles seront beaucoup plus en direction de là où vous avez décidé d'aller. C'est Pia Nelson et Lynn Marriott aussi qui l'écrivaient dans le livre. Pia Nelson et Lynn Marriott qui sont deux entraîneuses dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, je crois, dans la routine, qui sont des entraîneuses qui ont entraîné notamment Annika Sorenstam, qui est la meilleure joueuse de tous les temps, qui expliquaient dans leur livre que l'équilibre dans un swing est la clé de voûte fondamentale pour développer le reste de la technique. Donc, ce que je veux qu'on comprenne sur l'équilibre, c'est que si je finis mon swing en équilibre, ça ressemble à quoi? Je vais me mettre en action, je vais viser une cible. À partir de là, si je swing mon club et que je laisse mon club partir, vous avez vu qu'à la fin, mon équilibre se trouve où? Il se trouve sur le pied droit, sur le flanc extérieur, avec une pointe pied droit qui a tourné et que mon corps fait face complètement en direction de ma cible. Vous avez vu qu'à la fin, quand je swing mon club, je ne suis pas du tout en position de déséquilibre. Dès que je suis là, à chaque fois que je swing, vous allez voir, j'ai quand même un très bon équilibre de base. Mais vous voyez qu'à la fin, je ne bouge pas. Je suis très en équilibre au niveau de ma jambe gauche. Et je suis très solide sur ces appuis. Il n'y a pas un moment où je commence à partir dans tous les sens, où je commence à partir en arrière ou sur le côté. Je suis en équilibre pour pouvoir garantir une bonne trajectoire, un bon chemin de club et un bon contact de la balle. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? J'avais dit 2 points je crois, mais finalement il y en a 3 qui sont arrivés. Le premier point, c'est que le finish traduit généralement l'intention du golfeur qui est devant sa balle. Si vous êtes sur une intention de frappe, je rappelle, vous êtes sur quelque chose, un mouvement qui vient s'arrêter très rapidement après la balle. Traduction du mouvement de frappe. Par contre, si vous êtes sur un mouvement de lancer de cette tête de club et que je lance en direction, là, on sent qu'il y a plutôt un mouvement de lancer qui traverse et qui guide librement la tête de club en direction de sa cible. Déjà, un finish traduit forcément l'intention du golfeur. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vient avec cette intention de frapper la balle ou de plutôt lancer ce club à travers vous en direction de la cible? Deuxième élément, on a vu que ce qu'il faut surtout pas, pourquoi on ne veut pas l'arrêter le club? Parce que ça veut dire que s'il s'arrête ici, c'est qu'il y a une phase de décélération avant que le club il s'arrête ici. Donc déjà, vous perdez énormément en termes de distance et de régularité, si on peut parler de régularité, en termes de yardage. Si vous vous arrêtez souvent après post-impact, vous allez voir que parfois vos balles vont faire 100 mètres, parfois ils vont faire 80 mètres, parfois ils vont faire 85 mètres. C'est pas régulier en termes de profondeur. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas déjà s'arrêter après la balle. On veut vraiment laisser le club partir pour pouvoir déjà avoir une régularité au niveau de la profondeur. Et troisième point sur lequel on a insisté, c'est vraiment l'équilibre sur la fin du swing. Je laisse partir le club autour de moi et je tiens mon finish en équilibre sur ma jambe gauche. Donc voilà, ça c'est vraiment les 3 points essentiels sur lesquels je voulais qu'on insiste sur le finish pour répondre à la question de certaines personnes qui disent que le finish n'a pas forcément d'utilité. Mais à travers cette vidéo, je voulais vraiment vous montrer les différents points sur lesquels j'insiste généralement sur un bon finish de golf et pourquoi c'est important. Je dis très souvent aussi à mes élèves qu'on voit souvent le golfeur à son finish. Je suis capable de juger du niveau en fait du golfeur à travers son finish. C'est-à-dire que vous allez très souvent voir des débutants qui finissent très rarement en direction totale de leur cible. Regardez un petit peu aux practices autour de vous, hein. Je pense que vous le faites déjà, mais enfin moi je le faisais en tout cas et je le fais encore mais un petit peu moins. Je regarde très souvent les joueurs aux practices et je suis sûr que vous serez capable par un bon finish de golf de voir quel niveau a ce joueur grâce à son finish. Parce que vous verrez les bons joueurs, vous les verrez toujours libres avec un club qui twist autour de soi avec un très bon équilibre et avec le corps face
à la cible. Vous verrez rarement des golfeurs débutants ou des jeunes golfeurs en tout cas avoir un finish aussi ample et aussi complet que les bons joueurs, parce que ce n'est pas encore naturel pour eux d'en arriver là, mais c'est tout à fait normal, hein, c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. Mais vous avez vu à quel point à travers cette vidéo, pour moi en tout cas, le finish de golf est important et que ce n'est pas du tout quelque chose qui, après avoir fini de taper la balle, c'est fini. Vous avez vu que c'était complètement faux. Donc c'était vraiment sur ce point-là que je voulais insister dans cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Et moi, j'ai juste à vous souhaiter un très bon golf et à la prochaine. Allez, ciao!